C'est en direct. Shalom. Connectez-vous, Shalom Room. Nous allons passer un moment puissant d'invocation à l'Éternel. Shalom, shalom, connectez-vous. Cédric Agoussou, sois béni de l'Éternel. Depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse. On aura un moment puissant de partage aujourd'hui. J'attends 200 connectés avant de commencer. Voilà, signalez-vous. Apôtre Ézéchiel, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Shalom, shalom. Ma fille Zoé depuis la Belgique. J'attends 200 connectés pour révéler le puissant secret du Dieu d'Israël. J'attends 200 connectés. Voilà, signalez-vous. Oui, Justine de New York. Que Dieu te bénisse, Justine. Connectez-vous, partagez la vidéo. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons partager. Luc Mambou, que Dieu te bénisse. Partagez pour qu'on soit plus nombreux. Un moment de puissant pouvoir, un moment de puissante révélation. Delphine, que Dieu te bénisse depuis la Guinée. Partagez la vidéo. Daniel, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Que la main du Dieu d'Israël te bénisse. Partagez la vidéo. Voilà, partagez. Sur WhatsApp, partagez la vidéo. Nous allons commencer tout à l'heure. Ce sera un moment puissant de révélation du Dieu d'Israël. Vous allez connaître, vous allez savoir que ce Dieu-là, il est puissant. Il est puissant, il est véritable. Son pouvoir est grand. Son pouvoir est puissant. Dieu, le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu mort. Le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu de mendiant. Ton Dieu que tu pries est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. Un Dieu qui te remplit de son pouvoir. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer certaines invocations puissantes qui peuvent changer ta vie. Des invocations qui peuvent changer véritablement la vie de celui qui invoque Dieu.
Ma fille Lynn, sois bénie. Yaméogo, que le Seigneur soit avec toi. Dans 2 minutes, nous allons commencer. 2 minutes. Les évocations d'Israël, les prières les plus puissantes qui existent sur terre. Catherine Compaoré, que le Seigneur te bénisse. Nadia, sois bénie de l'Éternel. Élève les mains et commence à bénir son nom. Bénis son nom comme Madame Rivet, Jocelyne ou Maman Mouin. Que la main du Seigneur se pose aussi. Soyez connectés. Maman Ballot et son époux, Monsieur Ballot. Que l'Éternel vous soit favorable. Que la main du Seigneur se pose sur moi. L'Éternel présent. Nous allons commencer dans 2 minutes. Oui, je n'ai plus peur. Vous allez voir le pouvoir et la puissance du Dieu d'Israël. Vous allez voir la puissance et la gloire du Dieu d'Israël. Un Dieu puissant. Un Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de tous les patriarches. Celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Et qui a donné son véritable pouvoir à son église. Ce n'est pas du vrai Dieu. Le Dieu qui est au-dessus des autres dieux. Quelque chose de nouveau pour toi ce matin. Eva Dakou d'Angleterre, que Dieu te bénisse. Il faudrait que vous soyez un esprit d'adoration parce que la puissance de Dieu sera libérée ce soir. La puissance de protection, d'ouverture de voie. Si tu n'as pas d'emploi, il y aura une ouverture au niveau de l'emploi. Si tu as des blocages, les blocages seront terrassés par la puissance des invocations d'Israël. Dieu va localiser certaines personnes ce soir par son pouvoir. Gislain Kambou, depuis le Brésil, Dieu te localise là où tu es. Dieu te localise là où tu es. Merci Seigneur. On commence en 30 secondes. Si tu as quelque chose pour noter, tu prends une feuille, un stylo, puis tu vas noter. Alors, sois béni, ma fille. Voilà. La puissance de Dieu va se répandre ce soir sur plusieurs d'entre vous. Beaucoup de personnes verront leur envoûtement tomber par la puissance du Dieu d'Israël. Ma fille doit être localisée au nom de Jésus.
Ma fille Lucie, sois bénie, ma fille. Sois bénie. Sois bénie de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Je n'ai pas l'occasion de partager des moments de direct avec vous à cause de mes occupations. Je dois passer beaucoup de temps dans la prière. Je dois passer beaucoup de temps dans l'invocation. Je dois passer beaucoup de temps pour la consécration des villes puissantes d'Israël et des Kites. Donc maintenant, par la grâce de Dieu, une fois par mois, je vais trouver du temps d'échanger avec vous. Le Dieu que nous suivons n'est pas un Dieu mort. Ma fille, je te vois, ne t'inquiète pas. Je te vois. Voilà. Donc, le Dieu que nous suivons est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est puissant. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Dieu plus que les chrétiens. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Dieu au Seigneur. Le véritable problème de l'Église, ce sont ses pratiques spirituelles. Et le problème de l'Église a toujours été ses pratiques spirituelles. Parce que l'Église, vous savez, c'est important souvent. Je n'ai pas dit qu'aller à l'école est le seul moyen de réussir. Non. Il y a des gens qui sont diplômés. Ça te permet d'appréhender les problèmes sous des angles différents. Dieu a manifesté son pouvoir, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vu leur vie détruite parce qu'ils ont passé des années à prier inutilement. Je dis inutilement, pas parce que la prière, elle est inutile. On donne notre vie à Jésus pour des résultats, pour qu'il y ait un changement dans notre vie. Donc, si je vais à l'église et qu'il n'y a pas de changement dans ma vie, mais autant m'asseoir à la maison. Si je vais à l'église, je suis une femme, je vais à l'église et que je me sanctifie, j'évite beaucoup de choses et puis ma vie ne change pas. Mais autant aller danser dans les bars, dans les maquis. Parce que lorsqu'on se convertit au Seigneur, c'est pour un changement. Lorsqu'on appelle le nom de Dieu, c'est pour un changement. Mais comment appeler le nom de Dieu? C'est là la véritable question. Il y a des gens qui ont choisi d'appeler le nom de Dieu en trémoussant leurs fesses chaque dimanche à l'église. Il y a des gens qui ont décidé d'appeler le nom de Dieu en allant voir des féticheurs. Il y a des gens qui ont décidé d'appeler le nom de Dieu en faisant des sacrifices. Donc, le chemin que tu as choisi là, c'est ce qui te suit. Le chemin que tu as choisi pour appeler le nom de Dieu, c'est ça qui te suit. Les Juifs ne vont jamais faire un certain nombre de choses. Regardez les Juifs. Je le dis toujours. Les Juifs et les chrétiens, on a le même Dieu. Adonai, Yahvé, Jésus-Christ. On a le même Dieu. Mais de la manière dont les Juifs prient, puis de la manière que les chrétiens prient, ou bien les Africains prient, surtout, ça n'a rien à voir. Si par exemple, un Juif a un ennemi qui veut sa mort, qu'est-ce que le Juif fera? Il ne va rien dire. Il ne va même pas faire parler avec toi. Nous, les Africains, on aime toi la force. Les Juifs ne peuvent pas faire parler avec toi si tu es leur ennemi. Si tu fais tout pour renverser les Juifs ou bien pour lui faire du mal, il ne va pas faire parler avec toi. Il va prendre une onction. Pour mes enfants, ils connaissent la maléficium. Il va prendre une onction maléficium là. Et puis il va écrire ton nom avec une onction là. Si tu sors de ça là, tu vas respecter les Juifs. Mais un chrétien, si quelqu'un le fatigue, il sera là, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le Juif ne va pas faire ça. Non, il ne va pas faire ça. La puissance du feu, je vais vous montrer ça ce soir là. Comment on tue le feu de l'Éternel, je vais vous montrer tout de suite.
Mais je veux que vous compreniez d'abord le principe. Donc, un chrétien qui a des difficultés, il va dire le feu, le feu, le feu, le feu. Si un juif a un ennemi, il va prendre l'huile d'onction maléfiction. S'il a pris huile pour écrire ton nom, tu ne peux pas t'en sortir encore. Il va prendre l'huile d'onction là. Il va écrire ton nom sur du papier blanc, ou sur du parchemin. Ou bien il va prendre une huile d'onction telle que Rodaï Adonai. Et puis il va écrire ton nom avec ça sur une feuille. Tu ne peux jamais t'en sortir. Mais nous les chrétiens, on va les faire jeûne, prière, le feu, on va danser, on va se rejeter, on va écouter les fausses prophéties, ribaba, ribaba, on sort dedans, et puis Dieu, et puis on est là, notre vie n'avance pas. Je bénis Dieu parce qu'il a donné à l'Afrique beaucoup de bons pasteurs. Beaucoup de bons pasteurs que je respecte. Donc je respecte le ministère. Mais je les encourage à connaître les secrets du Dieu d'Israël. Ça va les rendre plus efficaces dans leur ministère. Je ne connais pas les bons pasteurs. À part ceux-ci, il y a aussi des mauvais pasteurs. À vous, là, je vous demande, à cause du Dieu d'Israël, de vous mettre en genoux au pied du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour recevoir les secrets du Dieu d'Israël. Pour que vous puissiez aider votre peuple, vos fidèles, vos enfants spirituels. Parce que s'il y a beaucoup de personnes qui sont puissantes dans la connaissance du Dieu d'Israël, c'est le royaume de Dieu qui avance. Donc, je vous exhorte véritablement à apprendre à connaître le Dieu d'Israël, à apprendre à faire certaines prières en hébreu, d'utiliser les vraies huiles d'onction, pas les huiles d'onction de boutique, pas les huiles d'onction de supermarché, mais les vraies huiles d'onction. Et quand vous allez donner ces huiles d'onction à vos fidèles, vous allez voir que leur vie va s'améliorer. Votre vie va s'améliorer. Quand je vois certains pasteurs qui disent que leurs fidèles s'en vont, j'ai mal parce que vous pouvez aussi les aider. Mais acceptez d'apprendre. Je ne suis pas devenu guide Kamaël un matin. Je n'ai pas dormi et puis j'ai dit non, Dieu m'a parlé en rêve et je suis devenu un guide. Non. Ce n'est pas comme ça. Pour devenir un rabbin d'Israël ou un guide, pour avoir la connaissance du Dieu d'Israël, il faut apprendre à t'humilier. Moi, je me suis humilié au pied de mes parents. Mes pères adoptifs, les juifs. Je me suis humilié. J'ai eu un bon comportement. J'ai appris. Les juifs n'aiment pas donner leurs secrets aux gens. J'étais très jeune, j'étais à l'église catholique très jeune. Et puis ils m'ont récupéré. Et puis ils m'ont appris. Un peu. Je suis resté longtemps en Israël. J'ai appris à leur côté. Ils m'ont appris à connaître le Dieu d'Abraham, les promesses que Dieu a faites à Abraham, les pouvoirs qui accompagnent les promesses de Dieu. Comment faire descendre les anges, comment contrôler les anges. Tout ça. Si ce n'est pas les Juifs qui ont marché avec Dieu pendant 6000 ans, qui peut le faire? J'ai appris. Donc vous aussi, vous pouvez apprendre. Mais si vous voulez le faire, humilité. Et vous allez voir que les choses vont avancer pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques secrets spirituels. Si vous avez des questions, vous me mettez les questions en commentaire. Je vais voir les questions sur l'écran, puis je vais répondre. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, comment avoir de la chance avec une flamme de feu. Comment avoir de la chance avec une flamme de feu? Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un est abonné à ma chaîne et puis tu es dans un problème, c'est que toi-même tu es mauvais. Parce qu'il y a plusieurs types de solutions pour régler tous ces problèmes. La chance, c'est un état d'esprit. La chance, ce sont des pratiques au quotidien. Quand je vois des personnes qui disent oui, je vois la lumière sur toi, je vois la gloire, ce sont les menteurs. Parce que la chance, elle se fabrique. La chance, ce sont des attitudes
qui attirent la chance, ou bien ce sont tes attitudes qui attirent la malchance. Donc, ce n'est pas prophétie qui attire la chance. Ce n'est pas prophétie qui attire le bonheur. Ce sont tes attitudes qui attirent soit le bonheur, mais soit le malheur. Donc, ce n'est pas prophétie qui attire la chance, hein, ni le bonheur. Ce sont tes pratiques spirituelles, ta manière dont tu marches là. C'est ça qui attire le bonheur ou le malheur. Même si on te dit que tu vas réussir, mais tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Actuellement, je suis à Abidjan. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis à Abidjan. Et l'année passée, il y a des musulmans qui sont venus me voir. Et puis, ils sont des fervents musulmans. Je n'ai pas dit les musulmans androïdes là. Je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais musulmans. Ils ont une foi inébranlable en leur religion. De vrais musulmans. Et donc, ils rencontraient des difficultés. Donc, ils sont venus me voir pour m'expliquer leurs problèmes. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne partez pas voir les marabouts? Et les musulmans m'ont répondu, un vrai musulman ne va pas derrière les marabouts. Donc, les musulmans ont une foi en Dieu qu'on ne peut pas leur enlever. Les musulmans ont une foi en Dieu qu'on ne peut pas leur enlever. C'est vrai qu'il y a des musulmans androïdes, comme il y a les chrétiens androïdes. C'est-à-dire des chrétiens qui sont là comme ça. Ou bien des musulmans qui sont là comme ça. Mais il y a des vrais chrétiens et puis il y a des vrais musulmans. Et ceux-là, lorsqu'ils respectent les recommandations du Dieu d'Israël, mais ça marche. Il y a plein de musulmans autour de moi. Je ne leur demande même pas de changer de religion. Pourquoi? Parce que la conversion, c'est un état de cœur. C'est Dieu qui appelle celui qui doit se convertir. Nul ne peut venir si le Père ne l'a appelé. Mais toi, tu sais que ce n'est pas le Père qui t'a appelé, c'est ton pasteur qui t'a appelé, c'est ton voisin qui t'a appelé, c'est ton collègue qui t'a appelé. Mais il y a des gens qui sont convertis parce que Dieu les a appelés. C'est ceux-là qu'on appelle les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur, c'est Dieu qui les a appelés. Puis les moutons, eux, c'est le voisin, c'est la cousine, c'est ton oncle, c'est ta tante qui t'a appelé puis tu es parti à l'église. Ce sont ceux que Dieu a appelés là. On les appelle les brebis du Seigneur. Ceux que l'homme a appelés sont les moutons du Seigneur. Donc, on ne demande pas à quelqu'un de se convertir. La conversion, c'est un état de cœur. Et même quand quelqu'un me dit non, je suis chrétien, je te regarde avec méfiance. D'abord. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est Dieu qui t'a appelé ou bien c'est ton cousin qui t'a dit là à l'église et puis tu es parti à l'église. Donc il faut que je sache qui t'a appelé pour savoir si tu es chrétien ou pas. Quand tu es chrétien, c'est que tu as rencontré Jésus dans ton cœur. Quand tu es chrétien, on n'a pas dit quand tu es chrétien, il faut aller à l'église. On dit quand tu es chrétien, là, tu as rencontré Jésus dans ton cœur. C'est là-bas qu'on rencontre Jésus, dans le cœur. On ne rencontre pas Jésus dans le mur. Pour dire que non, je suis parti à l'église et puis j'ai rencontré Jésus. Ce n'est pas ça. On rencontre Jésus avec son cœur. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus dans ton cœur, bon, tu peux chauffer les bancs de l'église, mais tu n'es pas chrétien. Voyez-vous. Merci, homme de Dieu, apôtre Ézéchiel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, homme de Dieu. Donc, je vais vous expliquer comment attirer la chance avec une flamme de feu. Suivez très bien, parce que je ne veux pas de questions dans mon inbox. Donc, c'est une directe, tu ne comprends pas, tu me poses la question, puis je t'explique. La Bible déclare que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dieu. Donc, c'est une promesse que Dieu a donnée sur chacun de ses enfants. Il fait de toi, il fait de moi une flamme de feu. On ne peut pas toucher le feu. On ne peut pas s'amuser avec le feu. On ne peut pas envoûter le feu. Donc, Dieu fait de toi une flamme de feu. Donc,
Tu es une femme de feu, moi je suis une femme de feu. Comment attirer le bonheur à moi grâce à une flamme de feu? Voyez-vous. Donc je vais vous montrer une invocation puissante que tous les rabbins, tous les juifs connaissent. Bon, ceux qui ne connaissent pas, qui vont aller danser, ça, cela a fait. Mais pour ceux qui veulent connaître, avoir des pratiques spirituelles efficaces, appeler le pouvoir de Dieu, suivez bien cette vidéo. Suivez très bien cette vidéo. Vous qui êtes enfant de Jésus-Christ, suivez bien cette vidéo. Vous qui êtes enfant du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, suivez bien cette vidéo. Pour avoir la chance, à supposer que tu t'es désenvoûté. Parce que chaque fois que je parle de désenvoûtement, c'est important de se désenvoûter. Moi-même, je me désenvoûte. Donc, il faut que tu te désenvoûtes. Tu t'es désenvoûté, tu as eu, par exemple, des vues d'onction pour faire briller ta lumière, mais tu fais tes prières, pour faire briller ta lumière, et puis ça ne va pas. Ou bien, les choses sont un peu lentes. Je vais vous montrer quelque chose pour accélérer. Pour vous qui avez les vues d'onction là, pour accélérer la puissance des vues d'onction. Pour que le feu remplisse ces vues d'onction là. Le feu. Au contraire, le pouvoir de votre huile d'onction, grâce à votre archange. Donc, vous qui avez les huiles, prenez vos huiles devant vous. Ceux d'Allemagne, vous avez eu vos huiles. États-Unis, vous avez eu la France, vous avez eu le Burkina, vous avez eu le Cameroun, vous avez eu vos huiles. Les différents pays, vous avez eu les huiles depuis la semaine passée. Donc, vous prenez vos huiles d'onction, vous mettez devant vous. Il peut regarder la vidéo et puis la reproduire plus tard. Donc, comment attirer une chance sauvage? Comment attirer la chance sauvage? Une chance qui ne te laisse pas. Que ce soit de manière professionnelle. Tu es commerçant, tu veux vendre tes articles. Comment avoir la chance pour vendre? Tu travailles dans une entreprise, tu veux te faire aimer de tes patrons, comment tu vas faire? Tu aimes quelqu'un, comment conserver ton amour? Pour que ton amour puisse aboutir, je vais vous montrer. Si tu as des malades qui souffrent d'une maladie qu'on ne peut pas régler, tu as envoyé les gens partout, des malades partout, les médecins disent que c'est fini. Il faut suivre cette invocation. Il faut suivre cette invocation. Parce qu'elle va changer ta vie. L'invocation avec la flamme de feu, vous voyez, au temps de Jésus, on n'avait pas l'électricité. On n'avait pas les ampoules. Au temps de Jésus, on prenait des bois pour s'éclairer. Soit des bougies, soit des lampes à huile. C'est ça qu'on prenait pour s'éclairer. Bon, je n'ai pas de lampe à huile sous la main. J'ai une bougie. Donc, le plus important, ce n'est pas la bougie. C'est la flamme qui est au-dessus, là. C'est la flamme qui est au-dessus qui est le plus important. Donc, ce n'est pas la bougie. Si tu as une lampe à huile, tu peux utiliser la lampe à huile. Si tu as un briquet, simplement, tu peux utiliser le briquet. Si tu peux utiliser le bougie, tu peux utiliser le briquet. Si tu veux, même, tu peux prendre n'importe quoi. Mais il faudrait qu'il y ait du feu dessus, c'est tout. Il faudrait qu'il y ait du feu. Donc, comment appeler la chance avec une flamme de feu? Suivez très bien. Très bien. Vous allez dégager un grand pouvoir tout à l'heure. Tu prends ta flamme de feu. Pour moi, c'est une bougie. Je n'ai pas eu de doute. La Bible déclare que j'arrive. Donc, pour moi, j'ai utilisé une bougie. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser des bougies. Tu peux utiliser un briquet, un bois, n'importe quoi, pour vous qu'il y ait du feu dessus. Mais pour la vidéo, allumer une bougie est plus facile. Donc, c'est pour ça que j'utilise la bougie. Donc, on va activer le feu dans ta vie.
pour appeler la chance. Donc, on utilise d'une part une bougie, d'autre part, il y a de l'eau dans ce bol. Vous voyez, j'arrive, je vais soulever pour que tout le monde voit. Vous voyez, voilà. Un bol en verre, où on met un peu d'eau. La Bible déclare dans le livre de Genèse. Regarde, il y a des gens qui sont en train de m'écouter là. Ils ne connaissent pas la Bible, ils vont parler. La Bible dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Plutôt, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et c'est dans le livre de Psaume que la Bible dit que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Moi, personnellement, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Il y a des gens, l'eau là, ce n'est pas Dieu qui a créé, hein, c'est Sirène des eaux qui a créé. Mais moi, je crois que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu a aussi créé les eaux. Il y a des gens dans leur esprit, dans leur entendement envoûté, ils pensent que les eaux ont été créées par la sirène des eaux et puis par Satan. Ça, c'est votre affaire. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui savent que les eaux ont été créées par l'Éternel, et que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, et que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, cette invocation-là, c'est pour vous. Cette invocation-là, c'est pour vous. Donc, comme je dis, tu prends de l'eau, parce que tu bénis d'abord l'eau. Pour bénir l'eau, ce n'est pas compliqué. Seigneur, je bénis cette eau. Tu fais ta prière personnelle. Tu fais ta prière personnelle sur l'eau. Seigneur, je bénis cette eau au nom de Jésus. Simplement, tu n'as pas besoin de trop parler. Donc l'eau sera bénie et l'ange de Dieu qui est avec toi sera à côté de toi. Pendant que je fais cette vidéo, je vois 7 anges au-devant de moi. Donc, cette vidéo-là est sous la puissance d'Adonai, Dieu d'Israël. Donc, tu prends l'eau que tu as bénie, puis tu prends du feu. Simplement. Et puis, tu as fait une prière simple, que n'importe quel chrétien, même un chrétien qui est mauvais, peut faire cette prière-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Donc tu fais cette prière d'abord. C'est-à-dire que tu allumes ton feu, tu mets ça au-dessus de l'eau. De la même manière que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, de la même manière, tu dois mettre le feu de Dieu au-dessus des eaux. Simplement. Donc tu commences par le Notre Père. Quand tu finis de faire le Notre Père, tu fais maintenant ta prière personnelle. Tu fais la prière dans ton cœur. Seigneur, je veux ta bénédiction. Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Seigneur, j'ai fait des prières hasardeuses, ça ne m'a rien donné. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis dans des problèmes. Seigneur, je suis endetté. Seigneur, je suis traqué par la sorcellerie. Seigneur, mon mari veut me quitter. Seigneur, je n'ai plus d'argent. Seigneur, ça ne va pas. Tu fais ta prière dans ton cœur. Quand tu finis le Notre Père, tu fais tes vœux dans ton cœur. Mais tu laisses le feu au-dessus. Priez comme les Juifs. Apprenez à prier comme les Juifs. Pour avoir de bons résultats, apprenez à prier comme les Juifs. Regardez les Juifs de France. Regardez les Juifs d'Italie. Regardez les Juifs d'Allemagne. Regardez les Juifs de Suède. Regardez les Juifs du Canada. Comment la vie prospère. Mais nous, les chrétiens, là, on est toujours dans le problème. On est toujours dans des situations malheureuses. Donc, on continue l'invocation. Tu fais le Notre Père. Bon, c'est éteint, je reprends. Tu fais le Notre Père. Quand tu fais le Notre Père,
Tu fais tes vœux dans ton cœur. Je n'ai pas eu de parler, oh, non. Tu fais des prières dans ton cœur. Tu viens de faire tes vœux dans ton cœur. Tu dis tout. Si c'est un problème sentimental, professionnel, matériel, des dettes, même si c'est un problème de prison. Même si on veut t'envoyer en prison, on veut t'envoyer quelque part. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, non. Faut pas avoir peur. On veut te mettre en prison, faut pas avoir peur. Si tu dis ribobo, ribaba, faut avoir peur. Si tu fais les prières hasardeuses, faut avoir peur. Mais si tu invoques le Dieu d'Israël, on veut te mettre en prison, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Donc tu fais tes vœux dans ton cœur, peu importe le problème. Quand tu viens de faire tes vœux dans ton cœur, tu vas enflammer l'eau. Tu vas enflammer l'eau que tu as bénie. Et puis tu prends, pour enflammer l'eau de manière spirituelle, tu prends la flamme, et puis tu mets la flamme dans l'eau. Comme ça. Et puis tu éteins le feu dans l'eau. C'est-à-dire que tu as chargé l'eau d'une puissance spirituelle énorme. Et quand ton eau est chargée de cette puissance-là, alors, ça va dire ce moment que tu vas prendre maintenant tes huiles d'onction. Tu vas prendre maintenant tes huiles d'onction. Tu vas prendre tes huiles d'onction et tu vas mettre ça dans l'eau. Tu mets, que ce soit l'huile d'onction, miracle des apôtres, ou bien l'huile d'onction, du prophète, mais l'huile d'onction, puritatène, ou bien l'huile d'onction, par exemple, les commerçants, Fortunata Oro, ou bien l'huile d'onction Padre Pio pour les maladies. Ça dépend de l'huile d'onction que tu as. Peu importe l'huile d'onction d'Israël que tu as reçue. Et quand tu as l'huile d'onction dans l'eau que tu as bénie, que tu as chargée du feu de l'Éternel, tu mets l'huile d'onction dedans, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Pour faire une invocation, ça là, ça prend 5 minutes. Mais le pouvoir qui est dégagé est puissant. Même si quelqu'un peut du matin jusqu'au soir, 1 heure d'invocation vaut mieux que 1000 ans de jeûne et prière. 1 heure d'invocation vaut mieux que 1000 ans de jeûne et prière. Donc tu finis, tu bénis ton huile, tu charges l'huile. Pardon, tu bénis ton eau, tu mets le feu dans l'eau pour charger. Tu fais tes prières personnelles. Quand tu finis de préparer ton eau bénite, ton eau sanctifiée, cette eau à qui tu as communiqué le pouvoir de Dieu, tu prends ton huile d'onction d'Israël. Je n'ai pas dit l'huile de boutique. Parce qu'il y a des gens qui vont aller prendre l'huile de supermarché. Ils vont dire non, non, je n'ai pas des huiles d'Israël. Donc, tu prends cette huile-là, tu mets ça dedans. Oui, ma fille Lucie, tu peux utiliser l'huile condamnation des démons. Donc, tu peux prendre cette huile, tu mets ça dans l'eau. Et puis, tu peux commencer à danser maintenant. Avant de commencer à utiliser l'eau où tu as mis l'huile là, il faut commencer à danser. C'est à ce moment-là qu'on peut danser. Parce que tu sais que tes problèmes sont résolus. Si quelqu'un veut te faire tomber, il va tomber avant toi. Il va tomber avant toi. Donc, avant de commencer, quand tu viens de faire l'invocation, comme je l'ai expliqué, il faut commencer à danser maintenant. Maintenant, ta danse a un sens. Parce que tu sais que l'Éternel va descendre pour venir t'aider. Le Seigneur va descendre pour venir combattre pour toi. Donc, tu prends l'huile maintenant. Quand tout est prêt, tu as mis l'huile, tout est prêt là. Maintenant, tu prends l'eau là. Tu prends, et puis tu prends pour te frotter. Vous voyez comment les Juifs font leurs ablutions là. Tu prends cette eau, tu nettoies un peu, tu mets sur toi. Bon, là, ils sont habillés, tu peux mettre sur moi. Tu enlèves tes vêtements. Tu enlèves tes vêtements, tu mets sur ton corps. Tu mets sur toi, tu mets sur toi, tu mets sur toi. Et puis quand tu viens de mettre sur toi là, tu n'ouvres pas ta bouche pour parler. Tu restes calme. Quand tu vas mettre sur toi, frère, tu mets sur toi, la présence de ton ange va augmenter à côté de toi. Donc, il y a déjà, même en faisant ça, ils peuvent tomber sous l'onction de Dieu. Il y a donc 3 anges. Donc, les anges qui travaillent avec toi,
Les anges que Dieu a envoyés pour te surveiller, pour te protéger vont venir. Et puis, ils vont te revêtir de puissance. Ils vont faire de toi une flamme de feu. Les démons ne peuvent pas te toucher. La prison ne peut pas te toucher. On ne peut pas te faire du mal. Ce que tu cherches là, tu l'auras. Parce que tu as fait une invocation efficace. Comme je l'ai dit, 1 heure d'invocation vaut mieux que 1000 ans de jeûne et prière. Quelqu'un qui a respecté ça correctement, avec des vues d'onction d'Israël. J'ai dit huile d'onction d'Israël. Il y a beaucoup d'huile d'Israël. Quand tu respectes avec ces huiles-là, il y a des résultats. Il y a des résultats. Et c'est puissant. Et c'est efficace. Donc, je vous exhorte tous à devenir des flammes de feu. La Bible dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je bénis Dieu pour mes enfants du Bénin. Je bénis Dieu pour mes enfants du Cameroun. Je bénis le Seigneur pour Micheline, la servante de Dieu de la Guadeloupe. Servante de Dieu Micheline, que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, que Dieu se mystère en Guadeloupe. Et que Dieu fasse que, au travers de ton canal, beaucoup de personnes connaissent le Dieu d'Israël. Beaucoup de personnes apprennent à invoquer Dieu. Micheline, que Dieu te garde, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la Guadeloupe et que Dieu soit avec toi. Je bénis aussi mes enfants d'Allemagne. Tous ceux qui sont un soutien pour moi. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin que je fasse des invocations pour eux. Ils vont se lever seuls pour dire, ah papa, vraiment, pour te soutenir là, voilà ce qu'on peut te donner. Je ne leur demande pas. Vous qui le faites sans intérêt, vous qui me soutenez sans intérêt, sans rechercher quelque chose en retour, Dieu vous bénira. Et je ne cesserai pas de prier pour vous. Que le Seigneur nous bénisse. Si quelqu'un a des questions, j'ai 5 à 10 minutes pour répondre aux questions et puis on va arrêter. Donc, je commence les questions. Voilà. Bon, mon WhatsApp, je mets mon WhatsApp en bas de chaque vidéo. Donc, dans la description de cette vidéo, il y aura mon WhatsApp. Et quand tu m'écris sur WhatsApp, il y a des gens qui sont prioritaires sur WhatsApp. Quelqu'un qui va acheter des huiles, il est prioritaire parce qu'on ne connaît pas son problème. Donc, quelqu'un qui veut payer des huiles sur WhatsApp, il est prioritaire. Donc, il y a mon numéro WhatsApp en bas de chaque vidéo. J'ai 2 numéros WhatsApp. Donc, vous pouvez écrire pour commander vos huiles. Pour quelqu'un qui veut faire le coaching, pour devenir lui aussi une flamme de feu, tu peux m'écrire sur WhatsApp pour ton coaching. Le coaching est bon parce que ça me permet de faire votre vision. Parce que tant qu'on ne voit pas la source de ton problème, on ne peut pas le régler. Donc le coaching me permet de faire une consultation prophétique d'Israël. Je ne sais pas dire ribaba, non. On fait une consultation prophétique. On sait la cause de tes problèmes. Et puis on va te dire ce qu'il faut faire pour régler ton problème. C'est à cela que c'est le coaching. Donc le coaching est prioritaire. Pour l'achat des huiles d'onction, c'est prioritaire aussi. Donc pour ceux qui veulent des huiles d'onction, j'expédie les huiles d'onction partout dans le monde. Partout en Afrique, partout en Europe, partout en Amérique, en Chine. J'ai déjà expédié des trucs en Chine. Donc je peux expédier sur tous les continents.
Donc tout le monde peut avoir accès aux huiles d'onction d'Israël, aux huiles d'onction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui a des problèmes, puis ça ne finit pas, c'est qu'il fait exprès. Avant, tu n'avais pas la solution à tes problèmes. Maintenant, tu as la solution à tes problèmes, mais tu es dans le problème. C'est que tu es sorcier. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la solution, ils n'en trouvent pas. Ça, je comprends. Mais quelqu'un qui a des solutions, et puis il ne les fait pas, c'est que c'est un sorcier. Donc, que Dieu nous bénisse. Pour les huiles d'onction, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Nous livrons, j'ai une équipe en France qui est très efficace, qui est très dynamique. Donc, cette équipe de France-là permet d'expédier très rapidement quand c'est en Europe. Quand c'est en Afrique, mon équipe en Côte d'Ivoire s'occupe de ça. Quand c'est en Europe, mon équipe de France et puis des États-Unis s'occupe de ça. Bon, des États-Unis, ils ne sont pas totalement organisés pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Shalom.